Bon voilà, aujourd'hui on va faire une expérimentation que vous avez vu le 2000 watts. Aujourd'hui je vous présente également le 1500 watts qui fonctionne très bien. Alors, ce sont des appareils qui sont étanches, c'est-à-dire qu'on peut plonger dans l'eau. Le truc c'est que moi personnellement je préfère renforcer avec du Sika. Alors le Sika 11 FC que je vous mets en lien qui est à 7,90, d'habitude c'est dans les 20 balles en bricolage. Je vous mets les liens pas chers. Alors, j'en avais du blanc, j'utilise du noir aussi. Alors, pourquoi j'ai tartiné? Je vais tartiner parce que je préfère, je suis peut-être un psychopathe, mais je préfère rajouter une couche. Donc, j'ai démonté le système, j'aurais dû filmer. Vous avez les résistances de ce côté de celui-là, à l'intérieur. Et là, on a le côté électrique, d'accord, avec le pôle plus le moins. Et donc, j'ai démonté, j'ai foutu vraiment du Sika de manière à tartiner. Ici, sur tout le tour, j'ai vu qu'il avait un joint qui allait bien. Mais bon, à la limite, je vais en mettre, on sait jamais s'il se détériore, parce que c'est un système là, une expérimentation qu'on va faire, qu'on va laisser dans l'eau continuellement. Et également remplir ici, donc je vais rajouter autour de la prise électrique, on ne sait jamais, il y a de l'eau qui peut passer par le temps ou quoi que ce soit. Donc je vais les tartiner, c'est peut-être pas beau, mais ça sera efficace. Pour moi ça me rassure, mais comme je vous dis, ils sont faits pour aller dans l'eau. Mais j'ai quand même noté au niveau des prises que c'était un petit peu léger à mon sens, même si c'est des appareils qui sont faits pour rester sous des capots, donc tenir l'humidité, la flotte et tout, qui remonterait par le sol, puisque c'est fait pour un circuit de refroidissement dans les pays froids, pour les véhicules, pour qu'ils démarrent plus rapidement. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont déjà étanches. Mais je vais quand même, encore une fois, mettre une couche. On a les deux trous, j'ai deux bouchons. Donc il y en a un que je vais laisser, j'avais fait une trappe d'ouverture qui est là, de manière à pouvoir avoir accès à l'intérieur pour remplir via un bidon. Et je vais condamner en fait celui du fond. Je vais percer là, donc ça se perce très facilement avec une perceuse et une mèche. Pour faire passer donc le fil, alors après 1500 ça va très bien, il chauffe énormément. Seulement moi j'aime aller rapide et comme je manque pas d'énergie sur mon terrain, 2000 watts c'est pas un problème pour moi de l'allumer. Donc c'est lui que je vais laisser à demeure dans la cuve, immergé continuellement. Voilà, donc ce que je vais faire descendre l'appareil dans l'eau. Je pense qu'il faudra un minimum de 10 litres pour le faire fonctionner. Là par exemple il y a 40 litres, donc l'avantage ça sera qu'on n'a pas besoin de chauffer 130 litres. Quand on est 40 litres ça va chauffer très vite, enfin très vite, il faudra quand même un petit peu de temps, je dirais une demi-heure. Mais par exemple les Truma, ça met bien dans les 15 minutes pour chauffer 11 litres d'eau. Donc après on peut se démerder à la limite à mettre moins d'eau dans sa cuve pour pouvoir chauffer. Après je vais rajouter un petit système thermostat qui est très simple, qui fait que ça coupera par la suite. Voilà. Après on peut très bien se débrouiller en se disant bon il y en a pour une demi-heure, crac, je mets même un retardateur qui fait qu'il va couper au moment de 30 minutes. On peut vraiment faire ça, c'est vraiment un système abrégé, un système simple que je vais vous présenter parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de couper comme je l'ai fait là-bas avec le Truma, vraiment couper les canalisations d'origine et tout. Là on fait un truc d'appoint. Bon, c'est sûr qu'on perce un petit peu ce bouchon, mais avec le Sika, croyez-moi bien que ça bougera plus, puisque j'ai fait un essai, j'en ai mis dans ce bocal et j'ai mis une vis avec du Sika autour dans l'eau pendant 24 heures. Mais écoutez, c'est resté collé au fond, ça sèche et tout, même dans l'eau. C'est vraiment un produit miracle, le Sika 11 FC, et qui fonctionne bien. Encore une fois, je mettrai les liens parce que il y a tout ce qu'il faut en description dans la vidéo. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de mettre du tuyau, d'accord. Bon, moi, je laisse celui-là. Ça va lui donner un petit peu plus de puissance en sortie. Ne jamais en aspiration dépasser 20 cm, parce que j'ai vu qu'il fonctionnait nettement mieux. Comme vous avez vu sur mon installation dans l'ancienne vidéo, je vous invite à aller la voir. Vous avez là à peu près ça en aspiration, mais pas plus. Voilà, donc là ça va très bien, il faut montrer. Maintenant si vous mettez un long tuyau, lui il va en chier pour aspirer, ça va pas le faire. Il va chauffer et ça va pas bien se circuler. Donc si vous mettez des tuyaux, vous n'êtes pas obligé de mettre du collier puisque là on est en immergé, donc même s'il y a une microfuite on s'en fout, le travail va se faire quand même. De toute façon microfuite même là il y en a pas. Parce que quand même ils sont bien enfoncés les tuyaux, c'est quand même bien étanche. Et puis après, on va les mettre au fond de la flotte et on va essayer. Puis ça sera l'occasion, moi aussi, il faudra par la suite que je nettoie un peu ma cuve. Je vois que j'ai un petit dépôt qui me plaît pas, donc voilà. Allez, on va faire ça.
un système facile, vraiment à la portée de tout le monde là, parce que il y a quand même des personnes qui m'ont dit moi j'arriverai pas à faire ça et tout. Donc là ça sera un système beaucoup plus facile, sans véritablement de modification, hein, sauf le bouchon. Les bouchons comme ça même ça s'achète si au pire un jour vous voulez remettre d'origine. Mais voilà, avec du Sika bourré, je vous garantis que même si vous retirez le système, ça pissera jamais. Voilà. Alors pour le bouchon, on va percer pour faire passer notre fil, notre câble. Donc bien évidemment qu'on va devoir couper le câble obligatoirement. On va le libérer de manière à ce que lui il puisse souffler plus facilement en rejet. On va consommer nettement moins, puisque là il y a 40 litres, donc on va consommer nettement moins que s'il y avait 130 litres pour réchauffer. Malgré tout, avec ce système, il faudra une installation solaire qui va bien et des batteries. Moi je recommande vraiment 2 installations distinctes. Avoir 2 batteries, par exemple 2 batteries de 100 ampères en AFPO 4, ça ira bien. Je vous mets tous les liens aussi. Donc 2 installations, par exemple une de 100 ampères pour vos puissances habituelles, c'est-à-dire la batterie cellule, et puis une autre batterie avec une autre install. Ça serait l'idéal. Voilà. Sinon vous pouvez très bien utiliser sur votre puissance générale en cumulant une batterie de plus de 100. Voilà. À vous de voir. Moi, je conseille 2 installs. Après, voilà, chacun fait comme il veut, quoi. J'ai dû tout redémonter. Et vous voyez que j'ai refait les canalisations avec le Sika. Et la pression étant de 3 bars, ça tient du tonnerre. Ça fonctionne. Même à la limite, je sais même pas si les colliers étaient nécessaires. Mais enfin, par sécurité, je les ai mis. Donc là, on a un Sika qui est bien beau, bien lissé. Hein, vous le lissez au mire. Qui est bien costaud. Ça bougera plus. Là, j'ai plus qu'à dénuder mes fils. Je l'ai fait de ce côté, j'ai commencé à mettre la suite de la prise avec un domino. Et puis là, je vais avoir un interrupteur qui va m'allumer et qui va m'éteindre le chauffage qui va chauffer l'eau. Et en même temps, ça me fera un petit rack de plus. J'aime bien ces prises, j'en ai pris une autre. Ça me fera un petit rack de plus pour l'électricité également, que je vais rejoindre ça à mon système d'origine, c'est-à-dire qu'une fois relié à l'installation électrique qui est relié à mon convertisseur et à ma batterie externe pour lequel j'utilise uniquement cette puissance là et par exemple du chauffage, comme maintenant vous pouvez le voir. Là je chauffe avec un petit 500 watts. Voilà, j'ai mis une petite rallonge là parce que je veux que ça soit près de moi. Sinon c'est branché à la prise. Vous voyez, à la prise du camping-car. Voilà, donc c'est via mon convertisseur qui est allumé, qui est là. On voit à travers, ça tombe bien, à travers le trou de la planche de la cuve d'eau. J'en ai profité pour faire un petit nettoyage de cuve en même temps. Et là on a notre pompe, j'ai laissé juste un bout de plastique avec un scotch qui est totalement étanche pour renforcer voilà, l'étanchéité en sortie du chauffage avec ce petit tuyau. Mais c'est pas une obligation, c'est juste que j'aime bien faire beaucoup plus que ce qu'il faut. Tu vois là, je me réchauffe un petit peu à l'arrache, mais je me réchauffe bien avec le soufflant. Celui-là il fait 500 watts et ça me fait du bien parce que là il commence à avoir des matinées très fraîches au terrain, donc c'est bien cool. Alors maintenant il me faut dénuder ce fil là et faire rejoindre correctement le domino. Et on va brancher et on va voir tout ça. C'est le moment de mettre en marche. Je viens de relier la prise électrique d'origine via un domino. Je l'ai isolé. J'ai mis de l'adhésif ici de manière, c'est de l'adhésif étanche en plus, de manière à le tenir le fil un peu à plat, puisque là on a la planche qui va venir se positionner. Voilà, dessus, ça va tout cacher. Et également, j'ai mis un petit bout de scotch là, de manière à ce que si on tire la prise, ça ne vient pas tirer sur le domino. Voilà, donc l'heure est maintenant à allumer. Alors, le convertisseur est déjà allumé. Donc je n'ai plus, on le voit là. Voilà, vous voyez qu'il est allumé à travers le rond. Hop, maintenant j'allume notre système. Tac, on entend, on voit l'eau qui est en train de bouger. On va voir maintenant la température de l'eau. Donc je fais une mesure d'eau pour voir un petit peu où on en est. On est à 15,2, donc 15,2, bon bah c'est de l'eau fraîche, hein. On commence à avoir des températures fraîches dans le camping-car. Voilà, donc on voit l'air
qui est expulsée, l'eau pardon, qui est expulsée, bien chaude, et on va voir en combien de temps on va monter ces 40 litres. Voilà, en combien de temps on va monter ces 40 litres. Moi je pense dans les 25, 30, 35 minutes, on va voir ça avec en puissance de 2000 watts. Donc on va voir combien de temps ça va nous mettre. C'est parti, on y va. Donc bien évidemment pour faire ce système et cette expérience, il faut un système solaire et batterie qui va bien. Je le rappelle, j'ai une deuxième, même une troisième installation, même une quatrième, puisqu'au terrain j'ai une station solaire dans mon véhicule. Je vous invite à aller voir les vidéos. Donc pour moi c'est pas du tout un problème d'alimenter pendant une demi-heure ou même une heure un chauffage de 2000 watts. C'est pas un problème. Bien évidemment qu'il faut avoir une installation conséquente pour ne pas avoir à fatiguer un peu les batteries, bien que les batteries LiFePO 4 ont des BMS qui sont des sécurités faites par les Chinois plus qu'autre chose. Vous comprenez bien qu'ils n'ont pas envie d'avoir des retours d'SAV, donc ils ont des BMS qui coupent de manière à ce que les batteries durent au moins une dizaine d'années. Donc il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Quand elles sont trop basses, elles coupent pour ce qui est des batteries LiFePO 4. Voilà. Bon ben c'est parti, on va voir combien de temps ça va mettre. Alors, au bout de 5 minutes 45, petite mesure. On est déjà passé à 22,9, ça va très vite, à savoir que le chauffage aussi chauffe de plus en plus au niveau de sa résistance et dégage de plus en plus de chaleur par rapport à quand tu l'allumes, hein, ce qui est tout à fait normal. Quand tu l'allumes, il met un temps à ce que la résistance arrive vraiment à température haute, et puis du coup après il y a un bon rendement qui se fait et ça cartonne bien au fur et à mesure. Température de 51,8. On a été vraiment au-delà, tu vois, en 37 minutes, monté à 51 degrés avec 40 litres d'eau. Ça va très bien, ça veut dire que en fait, dès 25 minutes, j'étais déjà dans les 40 degrés. Voilà, je suis monté à plus de 50 pour vous montrer. Bon, bah, je peux arrêter mon chronomètre et le système chauffe du tonnerre, les enfants, de l'eau bien chaude. Ouais, merci à vous tous pour votre présence. Mettez un petit pouce pour me soutenir, ça sera sympa. Partagez la vidéo et je vous mets tout le matériel en description. C'est le moins cher. Ne passez pas par d'autres vendeurs parce que c'est vraiment des vendeurs sérieux. Enfin, en tout cas, je vous conseille de passer par ce que je vous mets. Voilà, on se retrouve très vite dans les vidéos. Merci à vous. À très vite et ciao ciao tout le monde.